Vera était hantée par l'image de sa mort. L'image d'un long couloir sombre et d'une lumière éclatante qui l'attendait debout. Elle eut cette vision à sa mort. Auparavant, elle se demandait souvent s'il était possible qu'une existence, cette collection unique de souvenirs, puisse être réduite à néant. Elle ne voulait pas croire que tout puisse disparaître, mais faute de preuves contraires, elle s'était rangée dans le camp des non-croyants, des sceptiques, des réalistes. Pourtant, à son époque, depuis la loi sur l'immortalité, la mort était loin d'être une préoccupation. Après maintes tergiversations, les gouvernements de notre planète avaient décidé par un vote unanime de l'émission d'un gaz qui rendit l'humanité immortelle, mais également stérile. Ça y est, le gaz a été lâché en Europe. Nous allons devenir immortels. Evviva! Félicitations! Okay, I'm hearing that the gas is going to be released in the United States in... Le compte à rebours va commencer tout de suite. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Étonnamment, beaucoup périrent. Mais la libération de l'homme du joug du grand dictateur qu'est le temps valait bien quelques sacrifices. Les immortels allaient réaliser leurs rêves les plus fous. Les penseurs et artistes allaient disposer de tout le temps pour accomplir des œuvres longuement mûries. Pourtant, l'homme n'en devint pas plus sage. L'enthousiasme s'estompa rapidement. La majorité de la population comprit que les places en haut de l'échelle sociale seraient occupées par les mêmes personnes pour l'éternité. La violence surgit. Après la plus grande tuerie de tous les temps, les humains décidèrent de s'arrêter avant de se voir disparaître à jamais. Après une période de décadence, l'humanité entra dans une grande dépression. L'avenir n'intéressait plus personne. Le monde se réfugia dans le passé. On inventa alors une machine qui permit de revivre ses souvenirs. Le voyage dans les profondeurs de l'esprit fut l'objet d'un engouement sans précédent. Certains se perdirent à jamais dans leur voyage. Vera, tout comme les autres, occupait ses journées à se remémorer le passé et ses nuits en rêver. Nostalgie et regret, tel était son quotidien. Elle aimait revivre son enfance. Ces moments passés avec son père, où leur relation était encore simple. Elle tenta d'effacer de sa mémoire leur dispute lorsqu'il décida de se remarier, sans y parvenir. Cette dispute les avait éloignés à jamais. Elle ne réussit pas à lui pardonner d'avoir trahi la mémoire de sa mère. Pendant ses voyages, Vera se demandait souvent si tous les événements de sa vie s'y trouvaient. Ses souvenirs commençaient à 5 ans. Madeleine, sa voisine, une des rares personnes avec qui elle communiquait, était remontée aussi loin que ses 2 ans. Madeleine lui avait raconté qu'une amnésie infantile survenait à 3 ans et qu'il était rare d'avoir des souvenirs plus tôt. Les premières images de sa vie devaient pourtant être mémorisées quelque part.
Il lui suffisait juste de trouver le chemin. Alors à chaque voyage, Vera tentait de retrouver la mémoire de sa naissance, ce temps extrêmement bref où sa mère était encore en vie. Parfois, elle croyait y arriver. En fait, elle ne savait pas si le visage de sa mère provenait de ses souvenirs ou bien de la photographie placée devant son lit qu'elle contemplait avant chaque voyage. Cette photographie avait été prise le jour où Vera était née. Le regard cerné de sa mère affichait l'expression sereine d'un bonheur absolu. Plus que jamais, alors qu'elle ne l'avait pratiquement pas connue et qu'elle était morte depuis des millénaires, sa mère lui manquait. Vera voyageait aussi au temps de son adolescence. C'était le temps des premiers amours, des regards brûlants, des promesses éternelles. Elle se demandait souvent s'il aurait toujours été aux côtés de ce garçon, connu à 17 ans, et mort quelques mois plus tard. Le gaz l'avait tué. Vera regrettait tellement de ne pas lui avoir avoué son amour. Il s'était promené sur les quais de Paris. Après avoir observé les bateaux-mouches, il était temps de se dire au revoir. Il partait le lendemain étudier aux États-Unis. Il la regarda s'éloigner un long moment. Elle sentait son regard, mais les larmes qu'elle avait réussi à maîtriser jusque-là avaient envahi son visage, l'empêchant de se retourner. Quelques mois plus tard, le gaz miraculeux fut émis. Un jour, à force d'être constamment allongée, un caillot de sang se forma dans une de ses artères. Vera eut un accident vasculaire cérébral. C'est là qu'elle se vit le long d'un couloir sombre, avançant avec difficulté vers la lumière. Ces quelques instants, avant qu'elle ne soit rappelée à la vie, avaient suffi pour la bouleverser, pour qu'elle ne considère plus la mort comme une fin, mais comme un passage, la naissance à une vie nouvelle. Une vie renfermant plus d'attrait que sa vie actuelle. Vera se demanda, tout comme Madeleine, si le moment n'était pas venu de mettre un terme à son existence, certes éternelle, mais inutile, à ses longues journées solitaires, à vivre dans son passé. C'est alors que le spectre du péché surgit en elle. Si un monde existait au-delà des frontières de la vie, il devait être gouverné par un Dieu, et s'il y avait un Dieu, alors elle devait être lavée de ses péchés avant de se présenter à lui. À son époque, on ne croyait plus en Dieu. Pourquoi donc ? L'homme, en devenant immortel, était devenu Dieu. Les lieux de culte avaient été saccagés. Comment se faire pardonner tout ce qu'elle regrettait ? Elle ne pouvait pas revenir en arrière pour s'excuser et réparer ses erreurs. À moins que... Oui, pourquoi pas ? Le temps passé existait encore. Les personnes à qui elle pourrait confier ses remords étaient toujours en vie, dans sa mémoire. Alors qu'en restant couchée, Vera connaissait le risque d'un nouvel accident vasculaire cérébral. Elle entama néanmoins une série de voyages. Elle revit le jour où son père lui avait annoncé son remariage. Malgré sa douleur, elle lui souhaita le bonheur. Et un miracle se produisit. La vive blessure qu'elle gardait éternellement en elle s'estompa et guérit. À présent, elle ne gardait que la mémoire des jours heureux près de son père. Transportée par un tel résultat, elle fit d'autres voyages réparateurs. Et chaque fois, le même miracle se produisait. Elle était saisie d'un fabuleux apaisement. Elle décida de sortir du lit qu'elle n'avait pas quitté depuis des semaines pour partager cette incroyable expérience avec sa voisine Madeleine. Elle arriva trop tard.
La mère de Madeleine expliqua à Vera que Madeleine agonisait. L'agonie était la phase ultime de l'existence, le dernier passage entre la vie et la mort. Car on ne meurt pas en un instant. Il n'existe pas de frontière nette entre la vie et la mort, mais un état transitoire, comme un passage. Plus on avance dans ce passage, et plus le retour en arrière devient incertain. Vera fut saisie de peur. Madeleine émettait des râles effrayants. Le royaume du ciel n'était peut-être pas aussi facile à atteindre qu'elle croyait. Étrangement, les râles de Madeleine avaient quelque chose de familier que Vera n'arrivait pas à saisir. L'agonie dura quelques heures. Puis Madeleine trépassa. Vera ne réussit pas à dormir de la nuit. L'image de Madeleine agonisante l'obsédait. Les paroles de sa mère résonnaient dans sa tête. Cet état transitoire, ce passage, était-ce le long couloir sombre qu'avait commencé à traverser Vera? Et la mort était cette lumière attirante. À l'aube, Vera tenta de retrouver à nouveau le souvenir de sa mère. Le lendemain, Vera entama son dernier voyage. Paris avait quelque chose de magique. Était cette lumière si particulière, le bruit des vagues qui se formaient à chaque passage des bateaux-mouches, ou bien la vue d'autres jeunes couples qui se promenaient sur les quais? Vera n'avait jamais fait attention à ces détails auparavant. Pourtant, tout avait été méticuleusement enregistré dans sa mémoire. Elle se sentait jeune, belle et heureuse. Avoir 17 ans, quel sentiment enivrant. Comme ces personnes restaient enfermées à jamais dans leur mémoire, Vera était prête à se passer en boucle le souvenir de cette journée pour le restant de sa vie. Après avoir observé les bateaux-mouches, il était temps de se dire au revoir. C'est alors que Vera s'était mise à parler frénétiquement. Elle lui parlait de leur avenir, des voyages qu'ils feraient ensemble, de la famille qu'ils allaient fonder, de la longue vie qui les attendait. Il écoutait en souriant, ses yeux brillaient. Puis, son regard rencontra le sien et Vera comprit que c'était là que résidait l'éternité, si convoitée des humains. Elle plongea dans le tunnel sombre de ses yeux. Une lumière l'attendait au bout. Elle devait cette fois-ci la rejoindre absolument. C'est alors qu'elle entendit au loin un bruit très particulier. Un râle. Vera se rappela alors où elle avait entendu pour la première fois. C'était avant l'émission du gaz. Une voisine avait accouché à la maison. Ses râles étaient identiques à ceux de Madeleine sur son lit de mort. C'est le moment de la délivrance, avait expliqué la sage-femme avant de couper le cordon ombilical. La délivrance. Est-ce que la mort est la délivrance de l'âme? Vera n'eut pas le temps de réfléchir à sa question. Elle était sortie du tunnel. Un amour intense l'envahit, et elle comprit que l'image qui l'avait hantée jusque-là n'était pas celle de sa mort, mais celle de sa naissance.